Salut les filles, alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, donc vidéo revue sur une marque de cosmétiques que j'adore. Donc c'est la marque Benefit. Alors je sais, ça fait un petit moment que j'ai dit que j'allais faire cette vidéo et je n'ai pas eu le temps. Donc voilà, j'en profite aujourd'hui pour vous la faire entre deux cours de sport, d'où cette magnifique allure du jour. Donc voilà, alors, donc pour celles qui ne connaîtraient pas la marque, Benefit, c'est une marque de make-up pro professionnelle qui vient d'Amérique. Et pour moi, c'est juste l'une des meilleures marques de cosmétiques que j'ai pu essayer. J'ai jamais été déçue par un de leurs produits. Et voilà, c'est pour ça aussi que je voulais vous faire partager ça aujourd'hui. Donc je vais commencer tout de suite. Alors, la première chose que je vais vous présenter, c'est la Professional. Donc c'est une crème, enfin un baume qui est censé réduire donc l'apparence des pores. Alors celui-là je ne l'ai pas testé parce que en fait je l'ai gagné dans un concours Sephora. J'ai gagné pas mal de produits bénéfices. Du coup il me restait quelques échantillons. Alors j'ai pas encore testé celui-là, mais je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc packaging juste trop mignon, très rétro, tout ça, tout ça. Donc en fait, c'est une espèce de crème un peu beige qu'on va mettre sur les pores et donc ça atténue un peu l'effet pores apparent. Et c'est vraiment pas mal à mettre avant le fond de teint, tout ça quoi. Donc c'est plutôt un produit assez intéressant. Ensuite, pour mon anniversaire, j'ai eu le Fake Up. Donc, le Fake Up en fait c'est un anti-cerne en stick. Alors c'est un peu comme le Boeing, sauf que celui-là est hydratant. Et spécialement fait du coup pour mettre sous les yeux. Donc je vous le montre. Donc voilà, alors en fait il y a... je sais pas, non, on voit pas tellement mieux. Je suis en pleine luminosité là, pleine lumière. Donc en fait il y a un cœur d'anti-cerne donc de Boeing en gros, je crois que c'est ça. Je crois que c'est la même chose. Mais tout autour il y a un baume hydratant. Donc quand vous le mettez sous l'œil, ça n'assèche absolument pas. Contrairement au Boeing qui a tendance à dessécher un petit peu la peau. Celui-là, il hydrate. Il s'applique super bien, super facile. Donc à mettre. Et non, franchement, c'est un truc vraiment pas mal. Il couvre bien. Moi, j'ai pas énormément de cernes de toute façon à la base, mais ça atténue quand même l'effet un peu violacé qu'on peut avoir à peu près enfin, sous les yeux, quoi. Donc non, franchement, c'est assez sympa. Pareil à mettre pour faire le teint, tout ça. Ensuite, je vais donc vous montrer le Boeing. Donc le Boeing, pareil, c'est un anti-cerne. Moi, je m'en sers uniquement comme correcteur, à mettre sur mes rougeurs, tout ça. Donc il est vraiment super. Moi, je trouve qu'il couvre très bien. Faut pas trop en mettre parce que ça fait des petits paquets sinon. Voilà, faut bien l'étaler. Il est assez... contrairement par exemple au Fake Up qui glisse très bien, qui est très... pas fluide, mais enfin très léger. Celui-là, c'est vrai qu'il faut bien l'étaler pour pas que ça fasse de marque. Mais il couvre très bien les rougeurs avant le fond de teint, c'est génial. Donc je l'ai quand même bien utilisé, mais ça fait un petit moment que je l'ai. Donc il est pareil, il est assez économique. Donc voilà, uniquement comme correcteur celui-là. Vous pouvez le mettre aussi en anti-cerne hein, si vous voulez, mais moi je vous conseille plutôt le Fake Up. Ensuite, pour les petits boutons, j'ai le Boubou Zap. Alors ça, c'est plus dans la catégorie soins de la peau, tout ça, avec leur crème, leur démaquillant, tout ça, que je n'ai pas testé, que je n'en ai pas. Mais j'ai pris le Boubou Zap du coup, parce que on m'a dit que c'était un soin miracle pour faire disparaître les boutons. Il s'applique jusqu'à 7 fois par jour. Donc vous pouvez en mettre 7 fois sur votre bouton et normalement il doit disparaître. Apparemment ça marche super, sauf que moi le problème c'est que je l'utilise très mal. Je mets une fois le matin, une fois le soir et terminé. Du coup ça traîne un peu à disparaître. Mais voilà, enfin, on m'a bien répété qu'il fallait le mettre au moins 7 fois, enfin maximum 7 fois dans la journée. Et
Voilà, faut mettre régulièrement et apparemment ça marche super. Bon, faudrait que je l'essaye en bonne et due forme parce que je trouvais que ça marchait pas très bien, mais c'est vrai que je n'y prends pas top top. Ensuite, je vais vous montrer les fonds de teint. Alors j'en ai deux. Donc je vais commencer par celui-là qui est Some Kind of Gorgeous. Donc il y a pas mal de produits que j'avais déjà présentés dans un article sur ma page. Mais bon voilà, je voulais actualiser un peu tout ça parce qu'en plus j'avais des nouveautés. Donc voilà. Donc comme je vous le disais sur la page, celui-là, il est alors c'est ça se présente comme ça, c'est une sorte de cire. Donc de cire fond de teint. Alors moi je l'applique avec un pinceau plat. Donc voilà, alors la texture est assez sympa, enfin assez sympa. Disons que ça a fini un peu poudré. Mais alors c'est super, ça camoufle absolument tout. Voilà, vous l'appliquez, vous êtes une poupée de cire. Mais le problème c'est que moi j'ai la peau à tendance grasse et sachant que c'est une cire justement, et ben ça graisse. Donc je trouve ça assez désagréable de sentir que sa peau a l'impression de couler quoi. Donc du coup je le mets plus, mais je l'ai pas mal utilisé hein, comme vous voyez, je le trouvais très très bien. Après vaut mieux aussi le mettre quand on n'a pas de traces, genre de petits boutons, des trucs comme ça, parce que ça a tendance à se voir, à faire un peu tes bosses. Donc voilà, là donc il y a aussi la petite éponge en dessous, comme ça. Et non sinon il est bien, mais déconseillé quand même pour les peaux à tendance grasse quoi. Donc moi du coup j'utilise ce super fond de teint qui est juste génial. C'est le Hello Flawless, donc teinte la plus claire. Moi le problème c'est que ouais, donc j'ai la peau très 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 blanche et du coup la plupart des fonds de teint ont tendance à donner un effet jaune, même la teinte la plus claire, et je déteste ça. J'ai pas envie d'avoir l'effet bonne mine entre guillemets orange, donc du coup j'ai trouvé le fond de teint parfait. Donc Hello Flawless. Alors c'est un fond de teint qui couvre bien, qui a une bonne couvrance, mais il est très léger. Ça fait un peu paradoxal dit comme ça, mais non franchement il est génial. Il est très très économique comme vous voyez. Ça fait au moins un an que je l'ai. Et il m'en reste presque la moitié. Et voilà, génial. Il est liquide, donc il n'y a vraiment vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous voyez. Et si on étale, hop. Voilà, on voit presque rien. Normal parce que c'est la même couleur que ma peau presque. Non franchement il est super. Moi je l'applique avec un pinceau, le pinceau Kiko que je vous avais présenté dans une autre vidéo, celui qui perd ses poils, là, le pinceau plat. Un peu en brosse là, mais non franchement celui-là il est très très bien. De toute façon j'ai pas une peau dégueulasse à la base, donc j'ai pas besoin d'avoir un effet plâtre sur mon visage. En plus je déteste ça. Il fait pas de démarcation. Non, il est juste génial et très très économique. Donc voilà, alors je vous le conseille. Ensuite, je vais vous montrer donc le Benetint. Alors pareil, c'est que ça faisait partie du lot que j'avais gagné. C'est une solution colorante pour les lèvres et les joues. Donc moi je m'en sers en blush. J'ai jamais testé encore sur les lèvres, mais je pense que ça doit être pas trop mal. Donc à la base le Benetint c'était pour colorer les tétons des danseuses dans les cabarets, je crois, des trucs comme ça. Et donc dans les années 70. Et ils l'ont remis un peu au goût du jour pour les joues et les lèvres. Donc c'est assez spécial parce que c'est très très liquide. On dirait un peu du mercurochrome, je sais pas. Donc là il est rose, il est très très joli. Et c'est une tuerie quoi. Donc ça se présente comme ça, avec un pinceau. Donc c'est donc comme je vous dis très liquide et en plus c'est waterproof. Donc vous faire assez vite en fait si vous le mettez sur vos joues, vous l'appliquez comme ça, hop. Et après vous l'étalez parce que sinon vous allez vous retrouver avec deux roses et ça va pas être terrible. Et donc vous l'étalez et ça donne un petit effet rosé. Bon là on voit pas beaucoup parce que ben, je suis en plein jour.
Mais non, franchement, je trouve ça vraiment sympa et ça sent super bon. C'est une odeur très légère, un peu de fleurs. Enfin, c'est génial. Enfin, moi, j'adore ce produit. Ensuite, j'ai le kit sourcil, donc Browsing. Donc celui-là, pareil, celui que j'ai gagné. J'en ai un que j'ai déjà utilisé, mais je vais vous présenter le nouveau parce qu'il est un petit peu moins sale. Donc ça se présente comme ceci. Hop. Donc d'un côté ici vous avez la cire qui va permettre de faire tenir vos sourcils, en fait les poils. Et ici vous avez le fard qui va permettre de les colorer. Et vous avez également deux petits pinceaux et une pince à épiler. Moi j'utilise j'utilise rien de tout cela parce que j'ai un pinceau déjà très bien pour les sourcils, un pinceau biseauté. Donc de la marque Sephora, si vous voulez je vous donnerai la référence. Et il est juste parfait en fait pour les dessiner, donc voilà. Et ça, ce kit, et c'est pareil, il est très économique. Ça fait longtemps que ça fait 1 an j'ai le mien, donc pas celui-là mais l'autre, qui est déjà entamé. Et il est loin d'être fini, donc non franchement c'est génial. Donc moi c'est la teinte médium, donc il y a 3 teintes en fait. Il y a light, médium et puis il y a noir. Donc moi j'ai pris médium parce que j'aime bien avoir les sourcils qui se voient bien, qui sont bien dessinés. Voilà, je trouve que c'est très important des beaux sourcils pour un regard. Donc voilà, et du coup c'est un kit vraiment bien. Ensuite, alors je vais vous présenter mon chouchou de la gamme, donc c'est le mascara They're Real. Alors pour moi c'est juste le meilleur mascara que j'ai pu tester. Dieu sait si j'en ai essayé parce que j'adore avoir les cils bien longs, je prends tout ce qui promet les cils jusqu'au ciel et souvent je suis déçue. Et celui-là il est nickel. Alors pareil, celui-là j'ai eu l'occasion de le revoir parce que il était dans le lot aussi que j'ai remporté. Je l'avais déjà racheté l'année dernière il me semble. Et j'avais été conquise, mais à un point juste magnifique quoi. Donc comme vous voyez, il y a donc une brosse à picot comme ça, brosse en plastique, assez souple. Et au bout, il y a donc un petit bourron comme ça, avec des picots dans l'autre sens, qui va vous permettre en fait de bien dessiner les cils qui sont dans le coin là, tous les petits cils qu'on peut pas atteindre normalement avec la brosse à mascara, et également à étirer ceux des côtés. Et c'est juste une tuerie parce que vos cils sont vraiment comme ça. C'est celui que j'ai aujourd'hui, mais je trouve qu'on voit pas très bien à la caméra. Donc je ferai des photos de toute façon. Ça c'est prévu pour montrer superbe effet. Mais non franchement il est génial. Je sais plus combien il coûte, mais n'hésitez pas pour moi c'est le meilleur que j'ai essayé. J'ai essayé des Dior, j'ai essayé des trucs comme ça et ça n'a rien à voir. Celui-là est parfait. Donc après si vous avez des marques de mascara que vous adorez, que vous trouvez qui marche vraiment, qui fait un effet fossile ou gratte-ciel comme les promesses dans les publicités, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur ma page. Moi ça m'intéresse parce que j'adore le mascara, je trouve que c'est super important dans un maquillage. Voilà. Aujourd'hui j'ai que du mascara, bon parce que je vais à la salle de sport, alors je me voyais pas me mettre sur mon 31, mais voilà. Pour moi c'est ce qu'il y a de plus important avec le crayon noir. Mais non franchement génial. Ensuite, pour finir pour le maquillage, je vais vous montrer donc un petit gloss. Alors ça c'est les nouveaux qui sont sortis, c'est les Ultra Plush Lip Gloss. Donc je l'ai eu pour mon anniversaire, c'est le Lollipop. Ils ont 5 ou 6 teintes, je sais plus. Et celui-là je trouvais vachement mignon. Bon il est rose, toujours rose, parce que voilà, je trouve que ça me va bien. Ils sont bons. Ils sont un peu, je sais pas, les bonbons ou caramel, je sais pas trop. Ils sont bons. Et donc, il est bien coloré. Je le mets souvent, quand je maquille beaucoup mes yeux et que j'ai pas envie de faire voiture volée avec un gros rouge à lèvres ou même par-dessus mon rouge à lèvres rose MAC pour la touche de brillance.
Je trouve qu'il est vraiment sympa. Pourtant je suis pas fan des gloss, je préfère les rouges à lèvres. Mais voilà, j'avais envie d'essayer. Celui-là, je le trouvais vraiment mignon. Donc les packagings sont encore une fois top. Et l'emballage dans lequel il était, c'était juste super, super mignon. Mais bon, je l'ai jeté, donc je pourrais pas vous le montrer. Mais voilà, encore un petit produit assez sympa. Donc, question maquillage, là, j'ai terminé. Donc, c'est tout ce que j'ai essayé. J'avais également gagné un blush Dallas. Donc, Dallas, c'est ma gamme. Ça fait un peu bronzer. Mais moi, je mets pas trop ce genre de choses. Donc, je l'ai donné à ma mère, du coup. Et apparemment, il est pas mal. Moi, je l'ai pas testé sur moi. Par contre, dans la boutique, j'ai testé dans la même gamme. Donc, c'est des blushs en boîte carrée. J'ai testé dans le magasin le rose. Je sais plus alors du tout la référence. C'est un rose avec une boîte un peu brillante, bleu mauve, un peu pailletée, tout ça. Que je trouvais vraiment sympa. Ça faisait. Enfin, comment la nana me l'avait appliqué, ça faisait un peu coupé. Enfin, c'était très mignon. Donc, je pense que celui-là, je vais me l'acheter la prochaine fois. Et donc j'ai découvert aussi que Benefit faisait des parfums. Alors bon, je suis certainement pas la plus grosse découverte du monde, étant donné que beaucoup de personnes doivent le savoir. Mais du coup j'en ai acheté un. Alors il doit y en avoir 5 ou 6, je sais plus. Donc ça se présente comme ceci. Donc les boîtes, pareil, packaging merveilleux. Donc moi c'est... Alors chaque parfum a son petit nom, donc c'est des noms de filles. Je crois qu'il y a un nom de mec. Je sais plus, il était en rupture de stock, c'était une pochette un peu léopard. Donc ça c'est Lily. Et j'ai trouvé tellement merveilleux, enfin le packaging, la boîte, puis les odeurs, ça change quoi, c'est vraiment super. Donc moi j'ai pris celui-là parce que c'était très très frais. Et je crois qu'il y a du citron dedans. Je pourrais pas trop, je me souviens plus trop. Ouais. Je sais plus ce qu'on m'avait dit. Mais il y a du citron, ça c'est sûr. Donc ça se présente comme ça, donc on l'ouvre par le haut. Et hop, attention, tadam! Voilà, superbe boîte, superbe emballage encore une fois. Donc, hop, ça se présente comme ça. Donc chaque parfum a son univers et c'est juste trop mignon. Et la bouteille, du coup, elle est comme ceci. Donc voilà, encore un petit produit super mignon et celui-là il sent super bon pour l'été, c'est juste génial. Donc voilà, alors du coup, ben, j'ai fini de vous présenter tout ce que j'avais. Si vous avez testé certains produits ou même ceux que je n'ai pas présentés, parce qu'il y en a énormément quand même, ben, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, donner vos avis et tout ça. Et puis voilà, alors du coup, ben, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très vite. Salut!